Allez, on va aller voir quel signe est avec nous pour ce mois d'octobre. On est avec les taureaux, amis taureaux. Donc ça peut être aussi une personne que vous connaissez, qui est taureau. Allez, c'est parti. On va voir votre énergie. Pour vous, les taureaux, je vais prendre les maîtres ascensionnés pour voir votre énergie pour ce mois d'octobre. D'accord. Hop. Votre énergie en 3 cartes. On ira voir le professionnel et ensuite le sentimental. Alors, rien ne vaut qu'un tirage, rien que pour vous les amis. Donc si c'est votre première consultation en privé avec moi, il y a un petit cadeau. Donc n'hésitez pas en tout cas à me demander des renseignements, des infos. Mon adresse mail est en bas de cette vidéo. Allez, votre énergie pour les taureaux. Nous sommes sur la guérison énergétique. Nous sommes sur écouter votre cœur pour guérir, pour avancer. Il faut être à l'écoute de son corps, de son cœur, de soi, ce qui va être important. On vous parle aussi, il y a quelque chose qui va vous faire résonance avec votre cœur. Là, ça sera pas vraiment la tête, ça sera vraiment qu'est-ce que vous ressentez en profondeur les taureaux. D'accord? Ça va être essentiel pour vous si vous voulez aussi avancer, aller vers quelque chose d'autre. Donc on parle bien quand même de magie avec Merlin. Hein, c'est quand même la magie, c'est quand même... c'est Merlin quoi. Donc vous allez en fait vous allez faire les choses en fonction de vos besoins, de votre ressenti, mais surtout vous allez travailler avec votre cœur. Et là, le fait de travailler avec son cœur, d'écouter aussi les autres, parce que là, il y a bien des personnes qui vont venir vers vous. Vous allez être un très bon guide, en tout cas pour ce mois d'octobre pour les autres. Hein, c'est très bien d'ailleurs. Et ce qui va vous permettre aussi d'avancer, de vous purifier aussi, vous voyez, de nettoyer aussi. Donc faites aussi un travail de guérison énergétique. Pourquoi pas, faites appel à quelqu'un de bien et de, on va dire, de sincère qui travaille avec la lumière, de couper les liens toxiques de ces vies aussi karmiques. Mais moi, je dirais plus ce qui est au centre, c'est le fait d'écouter son cœur, le fait d'écouter ses vibrations, ça va vous apporter une très belle guérison énergétique, donc quelque chose qui va être dans le côté positif, et une purification. D'accord? Moi, c'est la carte du milieu, je la prends, c'est ce qui résonne depuis tout à l'heure quand je fais les signes. Donc voilà. Alors, ce que j'avais envie de voir avec vous au niveau professionnel, mes petites cartes bleues, ils sont là. Celle-ci, j'aime bien travailler avec celle-ci au niveau professionnel. Alors, on a cet espoir qui s'est retourné, celle-ci qui est... Eh ben, l'espoir en automne, hein, bon, on est carrément dedans en plus. On a un espoir. L'espoir, ok, d'un nouveau départ, d'un nouveau voyage et une très belle transformation, en tout cas pour vous, pour ce mois d'octobre. En plus, on est en automne, donc c'est franchement pile poil nickel. Donc en tout cas, on a bien une protection. On a bien la détente à l'automne au niveau professionnel. Pour certains, moi je dirais aussi que on vous parle aussi avec l'espoir, représente aussi la distance et le voyage lointain. D'accord? Donc il y a bien un cycle pour moi qui, avec le voyage lointain, c'est comme s'il y avait un renouveau. Moi j'ai l'impression, j'essaie vraiment cette sensation, même pas c'est une impression, mais cette sensation que dans cette période, vous voyez, on laisse un nouveau cycle. Donc là, vous avez traversé des moments difficiles au niveau professionnel, mais c'est comme si, vous voyez, vous tournez le dos à tout ce qui est passé. Et en plus, on a cette magnifique carte de transformation qui est quand même pas mal. Donc ça va être aussi la fin d'une situation, comme je vous ai dit. Et la mise au point, il y a vraiment un nouveau départ, une renaissance, d'accord? Il y a vraiment, on quitte quelque chose, on tourne le dos à quelque chose au niveau professionnel pour aller, en tout cas, vers cette transformation, d'accord? Voilà, c'est l'ancien temps, quelque chose
qui était assez lourd, assez pesant. Il y a vraiment cette idée de nouveau travail hein, quand même pour vous. Hein. On se détache, il y a l'attachement, mais il y a quelque chose qui nous fait plus vraiment vibrer au niveau professionnel. Alors, hop. Qu'est-ce qu'il y a comme porte pour vous qui va arriver? Ouais, regardez. Au niveau professionnel, on a bien... Ben, j'en ai... Non, je suis mis à l'envers. Mais si j'en ai une qui est bien qui s'est retournée. Ok. On a bien, effectivement, la clé, quelle que soit donc, voilà, votre situation au niveau professionnel. C'est la chance et annonce la réussite au niveau professionnel. D'accord? En plus, on a la porte cochère hein, qui va représenter passage permettant une transformation. Hein, d'accord, au niveau professionnel. Il y a des nouveaux contacts. Un nouvel état de fait prometteur de contact, laisser faire le hasard. Donc il y a bien une mort, en plus je regarde autour du paquet, il y a vraiment une mort symbolique, il y a vraiment absence, disparition suivie d'un renouveau, la situation va changer de façon radicale, soyez prête ou prêt à tout transformer. Donc en plus on reprend les choses en main, donc c'est plutôt pas mal au niveau professionnel. Hein, que vous ayez un travail ou pas, il y a vraiment... Vous avez la clé. Hein, et ben on a le chiffre 2. Le chiffre 2 qui va représenter donc les relations, les choix, les expériences. D'accord, qui va aussi, le 2 c'est aussi l'équilibre, c'est aussi les associations, l'union au niveau professionnel. Il y a vraiment aussi des attentes, mais pour moi il y a vraiment quelque chose qui est rééquilibré. On fait créer pourquoi pas son association. On parle bien en tout cas au niveau, il y a bien un équilibre avec le 21, on est bien sur quand même l'aboutissement, le couronnement, le bonheur. C'est vraiment, ça va être une période de chance avec la clé et la transformation au niveau professionnel, d'accord? Et regardez, avec le 5 en dos du paquet, on est bien sur cette légèreté, cette créativité, cette très belle évolution. Vous faites un choix qui sera mieux pour vous. Voyez, vous allez écouter votre cœur. Il y a une situation, en tout cas au niveau professionnel, qui ne vous convient plus, mais en tout cas, il y a vraiment un changement au niveau professionnel. Allez, on va aller voir. Ah, je sais ce qu'on dit. Ok, on va aller voir au niveau sentimental avec un message en termes général. Ah, l'attente. Il y a une libération de l'attente. Ça y est, c'est le moment là de s'envoler. Parce que vous voyez, on ouvre les mains et il y a l'oiseau qui prend son envol. Donc là, il y a bien lâcher prise. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Il y a beaucoup les clés hein, quand même hein, dans votre jeu. Hein. Donc, il va y avoir des opportunités après une longue attente. Les amis, il y a vraiment quelque chose aussi qui se libère au niveau sentimental. Allez, on va aller voir au niveau des célibataires. Ce que je vais faire, hop, je vais poser ça. Au niveau des célibataires, on va aller voir votre énergie, qu'est-ce qui reflète dans votre vie. Et bien ce qui reflète, c'est la fin peut-être du célibat, en tout cas d'une situation. Ok. Celle qui s'est retournée, c'est le changement. Je vais la mettre là. Celle qui s'est placée direct. Hein. Et bien, c'est le travail. Donc, il y a bien la fin d'un travail que vous avez effectué sur vous pour être mieux, pour pas, comment dire, refaire les mêmes erreurs aussi. Ça peut être aussi, il y a un grand changement suite à ça. Hein. Après, on casse la routine. Il y a bien la fin de quelque chose, une situation qui peut être pénible, fin de l'attente, effectivement en termes général, que je vous ai dit tout à l'heure. Donc pour les célibataires, il y a bien un changement. On va aller voir, là ça tombe très bien, regardez, on va aller voir entre l'automne et l'hiver. Et bien vous allez avoir de la chance, des opportunités, des belles rencontres. Ça peut être aussi des rencontres amicaux, hein, faut pas l'oublier les amis. Hein. Allez, je vais prendre celle-ci pour vous, pour les célibataires. Pour les taureaux, lâcher prise.
Bah, voilà, regardez, ça revient, hein, l'examen, le travail, les choses qu'on a mis en action. Lâchez prise, laissez vos amis vous aider, demandez, accepter l'aide des autres, hein, des amis. Et vous allez avoir le soutien, effectivement, d'amis, de nouveaux amis, pourquoi pas. Et vous allez avoir une conversation cœur à cœur. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous allez parler, une amitié, une connaissance, effectivement. Et vous allez être sincère mutuellement. Vous voyez, vous allez montrer tel que vous êtes, tout simplement. Donc là, on voit bien un début de relation qui se fait, on va dire, tranquille. Alors, je vais prendre le tarot onirique. On va prendre un petit peu de douceur avec une seule carte. Jouer une seule carte, si c'est possible. Merci. Alors, bon, celle-ci se lise à l'endroit. Donc, je vais les rester à l'endroit quand même dans ce tirage. Donc là, on est sur le 7. Donc là, c'est l'observation. Vous voyez, il observe la carte. Ils observent les projets qu'ils ont envie d'avoir. Donc là, on est sur la même longueur d'onde, d'accord? Là, on voit une passion amoureuse avec le 7 de couple. On a le triomphe sur des obstacles. On a une réussite affective. On a la réussite des projets qui tiennent à cœur. Donc en tout cas, on reprend aussi, comment dire, son côté indépendant, hein, d'accord, au niveau côté affectif. En tout cas, comme je vous ai dit, vous avez travaillé sur vous pour ne pas répéter les mêmes schémas. En tout cas, en conclusion, on vous dit bien travail bénéfique sur ces émotions et ces sentiments. Vous maîtrisez parfaitement. Donc maintenant, vous observez. Donc là, c'est peut-être avec cet ami où vous allez avoir des conversations cœur à cœur et vous allez voir que vous êtes sur la même longueur d'onde. D'accord? Donc là, il y a bien des triomphes sur difficultés, effectivement. C'est des difficultés où il y a eu des tensions au niveau des communications. Mais là, voilà, ça va repartir. D'accord? Allez, on va aller voir au niveau des couples et après je ferai sur les triangulaires et on terminera par une carte de message. Alors, pour les couples. Alors, pour les couples, on est sur un échec. On est en pleine réflexion. Qu'est-ce qui... Oh, l'échec, la crise. Et les rencontres. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, rencontre, trahison. Alors là, il y a une relation qui ne va pas aboutir. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans le couple. On a essayé de repartir. Essayer de recommencer cette relation, mais ça craque. Hein. C'est fragilisé, donc ça craque. Ça n'ira pas plus loin dans les engagements. Ok, allez, on va aller voir... On va aller voir votre destinée dans le couple, là, en 3 cartes. Pour certains, on a la justice, donc il y a quelque chose qui rompt, Pax, divorce, notaire. Vous allez avoir des nouvelles d'un avocat, donc il y a bien quelque chose qui se termine. Vous avez la chance. Ok. Premier message, c'est comme ça. Mais je regarde, j'ai vu ça du dos du paquet. Vous voyez, c'est comme si on recommençait quelque chose. Et quand je vous dis, il y a quelque chose qui va se recasser la figure. C'est peut-être des engagements, c'est peut-être des papiers, c'est peut-être... on va pas avoir l'obtention peut-être du permis de construire. On va pas avoir l'obtention, je sais pas, pour acheter cette maison. Vous voyez, ça peut être ça aussi dans ce sens, d'accord? Parce que ça reste pour le collectif, donc je vous donne aussi les informations qu'on nous donne, comme j'ai plusieurs énergies. Mais vous voyez, on a la chance... et tout de suite il y a quelque chose qui vient nous casser. Donc là il y a bien quelque chose de positif, mais il y a tout de suite quelque chose qui vient vous casser. Donc avant de signer, de vous engager dans quelques situations, que vous soyez en couple, prenez le temps d'analyser parce qu'il y a anguille sous roche. Faites attention là, d'accord? Faites attention, faites attention. Allez, on va aller voir sur les triangulaires. On va écouter les triangulaires, j'en ai 3 d'un coup qui sort. On va écouter, on va y aller. On a une évolution. Ah ben on va avoir les mêmes. Ouais, je vais avoir les mêmes que tout à l'heure, oui, forcément.
Une stabilisation. Ok. Ok. Alors, on médite, on réfléchit. Est-ce que je reste dans cette situation pensant que ça va évoluer, ou est-ce que j'attends, j'observe s'il y a une possibilité de stabiliser cette relation? Je me pose des questions. On a une nécessité. On est obligé de passer par... il y a quelque chose qui change dans cette longueur. Vous n'allez pas avoir le choix de faire évoluer cette situation. Allez, un silence radio. Ok. Là, il y a une situation qui se fait en silence. Il y a quelque chose qui se fait en douce, là. Une naissance qui se fait en coulisses. Donc là, j'ai une autre énergie triangulaire. Voilà, pour l'instant, on fait silence radio dans cette triangulaire. Enfin, on fait silence radio. On se cache. C'est tout naissant, c'est tout... Là, on n'est plus dans des communications. Vous voyez, ça se fait tranquillement. Donc là, il y a un début. Nouveau cycle. Oh là là. Ok, le temps, ok. Donc là, il y a le début qui est déjà voué à l'échec. Quelque chose qui meurt. Ouais. Il y a quelque chose qui n'a même pas... un décommencement comme un soufflet, ça va redescendre. Donc au niveau triangulaire, franchement, je dirais c'est pas top. C'est pas top du tout. Prenez le temps, ne précipitez pas dans cette triangulaire, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, voyez, parce que ça peut vite redescendre dans votre situation. Allez, dispersion. Arrogance. Vous voyez, quand vous êtes en face d'une personne qui peut être superficielle, qui ne sait pas ce qu'il veut, c'est en désaccord. C'est quelqu'un qui n'est pas clair dans cette triangulaire, qui peut vous dire oui, je vais quitter mon partenaire ou ma partenaire, ou c'est vous qui ne savez pas ce que vous voulez, après vous transposez, hein, qu'est-ce qui vous parle. Ouais, vous avez un choix à faire, hein. En même temps, on est sur l'amoureux. On est quand même sur l'amoureux, hein, d'accord, mais pour certains, ne prenez pas de décision hâtive. On voit bien qu'il y a des difficultés sentimentaux. On n'est pas d'accord. Pour certains, effectivement, prenez le temps, d'accord, de voir comment ça se passe. Parce que c'est peut-être vous qui êtes en couple et cette personne qui vous voyez en cachette peut mettre la zizanie dans votre couple. Voilà. Donc là, pour certains, vous jouez avec le feu. Ouais. Faites attention là. Allez. Les taureaux. Petit message de fin. Et ben j'en ai pas mal. Et ben j'ai la retraite déjà qui s'est retournée. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Prenez le temps de réfléchir, hein, en retraite, renouveau, lumière. Donc là, en termes généraux, on se retire d'une situation, on prend le temps aussi d'analyser, de comprendre, ce qui va vous créer un renouveau dans votre vie, qui va pouvoir enfin emmener la lumière, la purification, la guérison tout à l'heure énergétique. C'est énergétique, ouais c'est ça. Et là, on termine par la force. Donc le fait de vous mettre en retrait, de partir, d'analyser ce qui se passe, dit une nouvelle perception, dit un renouveau, dit la lumière, dit la force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage, quoi qu'il arrive, les tourments qui peuvent se passer pour certains. On a vu quand même une langue de vipère, on a vu quelqu'un qui n'est pas franc, c'est assez compliqué quand même, certains taureaux, il y a quand même pas mal de remue-ménage. Va falloir vous accrocher pour certains, mais vous êtes fort et fort pour certains, donc quoi qu'il arrive, l'orage va passer. Voilà, ça peut vous déstabiliser, mais ça ne va pas vous déraciner, d'accord? Voilà les taureaux. Bon, bah, je vous fais des gros bisous et encore un grand merci pour ceux qui me suivent, amis taureaux. Et je souhaite en tout cas la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire, à commenter, à partager, à liker cette vidéo avant de me quitter. Gros bisous à vous, à très bientôt, au revoir.